Pour me présenter, Marc-André Caron, moi je suis liaison médicale chez Boehringer Ingelheim, qui est une compagnie pharmaceutique. Donc, en gros, je relève des affaires médicales. Mon rôle, c'est d'être l'expert des données dans un domaine particulier, les données cliniques, tout ce qui est en développement. Puis ensuite, de comprendre ce qui se passe sur le terrain, puis interagir avec les gens à l'interne pour les stratégies marketing. Ça peut être aussi pour les futurs développements, s'il y a des études cliniques qu'on pourrait entamer, ce genre de discussion-là. Donc aujourd'hui, là, je suis ici pour vous dire que si vous faites des études graduées, vous réalisez que vous ne voulez pas être chercheur, il y a de l'espoir. Donc, j'ai passé par là, je sais ce que c'est, l'insécurité que ça amène, puis je vous le dis, c'est possible. Donc, ce que j'ai fait un baccalauréat en microbiologie, après ça, une maîtrise en médecine expérimentale en pneumologie à l'hôpital Laval. Puis ensuite, j'aimais ce que je faisais, c'était le fun, une belle gang. J'ai décidé de continuer au doctorat parce que j'aimais ça, puis j'avais encore en tête que j'allais être chercheur un jour. Puis après, je vous dirais après 2 ans de doctorat, j'ai réalisé que, là, moi, je ne serais pas chercheur parce que c'est pas pour moi. Je réalisais que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, ce que j'ai fait, puis ce que je vous conseille de faire, si ça vous arrive, c'est de vous informer à ce moment-là. Pas nécessairement de lâcher, c'est pas nécessairement la bonne solution à ce moment-là. C'est plus de vraiment là, rechercher c'est quoi vous pouvez faire après, ailleurs que dans l'académique. Parce qu'il y a bien des choses qu'on peut faire, mais qu'on ne sait juste pas quand on ne les a pas connues avant. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai recherché sur les sites des sites pharmaceutiques, des compagnies pharmaceutiques, pour trouver, premièrement, c'est quoi le genre de postes qui peuvent être disponibles dans ces compagnies-là. Une fois que j'avais trouvé, OK, ça a l'air intéressant, MSL, donc ce que je fais. Ce que j'ai fait, puis ce qui est peut-être intéressant, c'est d'essayer d'entrer en contact avec des gens qui font ça. Donc, à ce moment-là, en étant aussi préparé, en faisant une petite recherche sur le background, tout ça, ça permet quand même de savoir le genre de compétences que ça prend, c'est quoi en réalité comme job. Puis ensuite, c'est bon de se faire une espèce de plan. Donc, OK, pour accéder à ça, il me manque ça. Il me manque peut-être cette expérience-là. Il vous reste 2 ans de doctorat, exemple, pour essayer d'en faire le plus possible, d'avoir la première job qui ne sera peut-être pas la job de rêve. J'ai eu 2 jobs avant qui m'ont permis d'approcher de mon but graduellement. Puis à un moment donné, ça s'est présenté. Donc, je pense qu'avoir un plan de match, là, c'est un bon moyen. Puis c'est vraiment d'explorer, de demander aux gens, poser des questions. Puis ne sous-estimez jamais les contacts que vous pouvez avoir dans le programme ici. Vos professeurs, les chercheurs, c'est une mine de ressources. Ayez une bonne réputation avec eux, des bonnes références, c'est payant. Puis ces gens-là là, sont beaucoup plus plugués que vous pouvez croire. Donc, non, c'est vrai, vraiment. J'en suis la preuve vivante. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que tes 2 autres emplois, c'était dans la même compagnie ou tu as changé de compagnie? Non, moi, j'ai changé. Dans le fond, moi, j'ai un background plus en recherche fondamentale, donc les modèles animaux, modèles cellulaires. Puis pour ma job, c'est plus la recherche clinique, vraiment connaître la recherche clinique, les études cliniques. Donc, j'ai bien réalisé qu'il me manquait ça. Donc, ce que j'ai fait pour ma première job, j'ai réussi à trouver une job, une espèce d'associé de recherche clinique en milieu académique. Donc, pour avoir cette première expérience-là. Ensuite, il me manquait plus le côté relationnel avec les gens. Donc, une deuxième job en recherche clinique, mais là, plus essayer de développer la recherche clinique en oncologie à Québec. Donc, c'était un poste de liaison pour ça dans une espèce d'organisme communautaire. Puis ensuite, ça mène à d'autres opportunités ensuite. Donc, c'est de bâtir son CV tranquillement. Des fois, là, c'est une job de... On sait qu'on aimerait faire ça, mais c'est pas nécessairement possible du premier coup. Mais ça ne veut pas dire que c'est jamais possible. Donc, juste y aller par étapes. Ce serait mon conseil.